Industrial Nation, vous êtes sur Industrial Growth, le seul podcast entièrement dédié à la croissance des PME et ETI industriels. Aujourd'hui, je reçois un dirigeant qui a vécu ce que peut-être beaucoup rêvent ou redoutent de faire, c'est de passer de la culture d'une grosse boîte du CAC 40 à une structure peut-être un peu plus agile en mode commando. Bonjour Amaury, ravi de t'avoir avec nous. Bonjour Karim, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter, nous dire un peu qui tu es, quel est ton rôle chez Hirsch Isolation? Très bien, donc Amaury Omnes, donc 54 ans. Je suis le directeur général de Hirsch Isolation. Hirsch Isolation, j'en parlerai après, a été créé donc en 2020. C'était la cession d'une business unit isolation de Placoplate Saint-Gobain. Et donc j'occupais ce même poste chez Saint-Gobain depuis 2014. Et avant ça, j'ai été occupé pas mal de fonctions industrielles chez Placoplatre, notamment en tant que directeur d'usine. Voilà. D'accord. C'est quoi ton parcours avant ça? Alors moi, je Tu suis étais un ingénieur? T'es de quel, ingénieur de formation, ingénieur chimiste de D'accord. formation, Chimie Strasbourg, que je salue, une très belle école. C'est la Et j'ai deuxième complété. invité cette semaine qui vient de Chimie Strasbourg. Tu vois. Ah, Tu vois, comme quoi, le CPM, donc voilà. La directrice, c'est une copine de promo, donc j'en profite, c'est très bien. ok. Voilà, et j'ai complété cette formation. En fait, j'ai vu que j'adorais l'industrie et pas spécialement la recherche. Donc, je me suis orienté sur un master après en école de commerce à HEC et j'ai enchaîné donc sur des jobs dans l'industrie plus généralistes. Et j'ai commencé ma carrière aux achats chez Alcatel Câble, puis chez Valeo dans l'automobile. Ok. Très formateur avant d'enchaîner en 2000, je suis arrivé chez Placoplatre où j'ai occupé des fonctions d'acheteur, de directeur projet et directeur d'usine. Donc t'as navigué dans l'industrie quand même depuis Ah, quelques années. j'ai Donc, fait du et- siège d'usine, du projet, de l'opérationnel. Voilà, j'ai pas mal touché à tout. Il n'y a que les fonctions un peu transverses, centrales que je n'ai pas occupées. ok, les fonctions les plus chiantes, si je le dis, Je, si je le je dis dis comme pas ça. ça, mais en tout cas, c'est celles dans lesquelles, Moi, je le dis. pour lesquelles je suis le moins adapté, je pense. Non, non, Je je pense qu'il y a des gens déconne. qui sont faits pour ça et c'est pas mon Ouais, cas. c'est clair, c'est clair. Je plaisantais. La première chose que je voulais aborder avec toi, on a préparé cet épisode ensemble. On parlait un peu peut-être du choc culturel. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a vraiment eu un choc culturel. Placoplâtre, c'était une division de Saint-Gobain, pardon. Et Absolument. aujourd'hui, vous appartenez à Hirsch, qui est un groupe autrichien. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe, ce genre de transition pour toi, Alors, qui doit c'est basculer d'une culture à une autre finalement? Qu'est-ce que tu peux Alors, nous c'est une dire là-dessus? transition assez violente, honnêtement, parce on était quand même avec Placoplate, qui est déjà une belle société avec autour de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1800 personnes, dans le groupe Saint-Gobain, surtout en plus basé en France. Donc, on était assez proche du siège en plus, avec toutes les strates et l'organisation que peut contenir un grand groupe du CAC 40. Et on s'est retrouvé effectivement du jour au lendemain, quand on a été vendu, filiale française d'un groupe qui est très délocalisé, avec un siège en Autriche où il y a une petite vingtaine de personnes pour la finance et l'informatique, et donc des business indépendants. Et nous, en France, notre business, c'est 5 usines, Ok. euh, et puis un micro-siège, en fait, on est 200 personnes à peu près en tout, avec la grande majorité des salariés en usine, pour faire tourner, pour produire les isolants et les distribuer, et puis des services supports les plus minces possibles. Le gros changement, ça a été de devoir tout faire par nous-mêmes, Ouais, je comprends. et puis de travailler beaucoup moins en silo que ce que ça pouvait être dans un grand groupe où effectivement on a l'informatique qui fait des choses, au sein du marketing il y a les chefs produits, il y a la communication, le digital, tout est séparé. Et nous, on était vraiment, voilà, on est touche à tout. On doit toucher à tout. Et en fait, la transition, ce que je conseille d'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui vivent ou qui vont vivre la même chose que nous, c'est qu'on a pris le temps, les derniers mois, entre la signature et le closing, les quelques mois qui sont passés, on a beaucoup travaillé sur, alors on appelle ça pompeusement la plateforme de marque, mais clairement, c'est de dire quel message on veut porter, quelle valeur on veut incarner à travers nos produits, mais aussi à travers notre équipe et nous-mêmes. Donc, Ouais, on a beaucoup bossé là-dessus entre nous. En fait, on a fait appel à une boîte extérieure juste pour nous mettre sur les rails, mais après, on a vraiment construit ça en vase clos avec les quelques vaillants qui ont suivi l'aventure et qui ont basculé dans le TI. Et on a défini effectivement, nous, 5 valeurs, la proximité, l'agilité, être responsable, innovation et le S spécialiste, parce qu'on est ok. spécialiste du PSE, qui nous porte, qu'on a revu après 2 3 ans d'existence,
pour que ce soit vraiment ce qu'on incarne. Et on essaie toujours de se rappeler ça pour chaque projet, puisqu'effectivement, le gros avantage de la petite structure, c'est que tout va très vite. Voilà. Tout va beaucoup plus vite. Et cette refonte de la plateforme de marque, l'intérêt de le faire avant, c'est aussi, j'imagine, le storytelling en interne. C'est Exactement. arrivé aussi, pas seulement par rapport aux clients pour rassurer les clients, mais aussi, c'est aussi Mais, embarquer les collaborateurs. Parce et que d'ailleurs, ouais, ouais, et d'ailleurs, je remercie beaucoup nos clients, essentiellement distributeurs, qui nous ont fait confiance, parce qu'effectivement, nous, on avait une marque Placo, qui est une très très ouais, belle marque, qui est très connu, ouais. qui est connue de tout le monde et du grand public. Et nous, on débarque avec un nom imprononçable, Hirsch, inconnu en On sait France. pas comment Et l'écrire. on ne sait pas comment l'écrire, on ne sait Ouais, pas qui se cache derrière. Donc voilà, donc c'était compliqué pour nous de venir avec cette nouvelle marque. Et donc on a effectivement essayé de montrer que c'était quand même les mêmes personnes, les mêmes équipes, les mêmes usines, que derrière il y avait un nouvel emballage, mais que derrière c'était le, c'était le le même cœur qui produit. battait et qui allait battre encore plus fort et un peu plus précisément, on avait gagné en autonomie. Et donc effectivement avec un focus sur un seul isolant et sur un métier, donc on a, encore une fois, merci encore, parce que beaucoup de clients auraient pu se dire, ouais, Ouais, on ne sait pas comment ils c'est sont fini. structurés, Ouais. et ils nous ont fait confiance, et ce qui fait qu'on a une transition assez douce, malgré le Covid qui arrivait à ce moment-là, quoi. Ouais, en plus, ça, c'était pendant pendant le En plein Covid Covid. Ouais, on a été pour bien vendu le faire les 1er janvier choses. 2020 et on a quitté les locaux de Saint-Gobain le vendredi avant le confinement. Ouais. Donc, Ok, donc on a eu j'imagine. quelques mois de grand doute, pour Ouais, être honnête. j'imagine. Ouais. Et quand tu te retrouves comme ça, DG avec des ressources, parce que finalement aussi tes ressources ont été largement divisées, c'est ce que tu disais quand tu bénéficies du support et de toutes les fonctions qu'il peut y avoir chez Saint-Gobain, on se retrouve avec une petite équipe derrière. C'est quoi? C'était la panique ou c'était plutôt la liberté? C'est quoi C'est il y a un peu tous les sentiments. On traverse par toutes les phases, honnêtement. Par moment, on regrette le confort et le fait d'avoir de l'assistance avec des Ouais, spécialistes de tous les domaines. Donc, je veux dire, typiquement, hein, une lecture de contrat chez Saint-Gobain, c'est du bonheur parce qu'on a des juristes qui sont disponibles, qui sont là pour ça. Là, la grande leçon, c'est qu'on a appris à prioriser, ok. vraiment à prioriser, Donc on se rend parce qu'on n'a compte pas le qu'on choix. on peut plus On n'a pas le déroger à choix. tout. Ouais. Voilà. Donc on n'a pas le choix, donc on priorise, on va à l'essentiel. On a beaucoup simplifié, y compris l'organisation, qu'on a continué à simplifier en fait au fil des années. Ok. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, le changement de culture se fait pas en 6 mois. Et il nous a fallu quand même 2, 3 ans pour vraiment atterrir, très sincèrement, et avoir maintenant un mode de Ouais, fonctionnement qui, différent. Ouais, bon, qui est jamais parfait, mais qui permet de prendre les décisions rapidement. On espère prendre plus de bonnes que de mauvaises décisions, d'avancer, de prendre. Et la chose très agréable, effectivement, c'est que tout ce qui nous arrive, c'est ce qu'on a décidé. ok. Rien n'est subi. Ouais, Ça, bah, c'est c'est la beaucoup force d'une moins. ETI, surtout qu'on est, encore une fois, dans un groupe qui travaille sur 11 pays en Europe, avec des marchés très locaux, très différents. Donc, il y a très peu d'input du central pour nous dire, vous devriez travailler sur ça, etc. Le marché de la rénovation, de la construction neuve en France, l'isolation du bâtiment, Ouais, ça n'a rien à c'est des voir règles avec franco-françaises. celui Donc, d'Autriche. Ouais. on a les mains sur le guidon et on est très libre, en fait. Ok. Donc ça, c'est appréciable, d'où tout ce qu'on a pu faire en innovation, on en parlera plus tard, des prises de risques, des développements de produits, de services aussi, le service, c'est important, et puis de construire une image, d'essayer de se distinguer, parce que justement, on est assez petit, donc on veut vraiment que ce côté petit et proche et emploi local soit notre signature. Ouais, malgré le fait que ça appartient à une boîte autrichienne, mais vous êtes quand même, la fabrication est en France, les équipes sont en France, Ouais. l'innovation est en France, c'est ce que m'avait dit Camille, qui m'avait dit Exactement, après le podcast. exactement. Et le point important aussi, c'est que le groupe auquel on appartient, il appartenait à une personne physique, Monsieur Glinzerer, un industriel autrichien, qui vient, il y a quelques mois, de céder en fait toutes ses parts à un fonds à but non lucratif. D'accord, Donc c'est ok. un peu une première, hein, dans le monde industriel. Donc c'est Bah pas oui, un c'est fonds qui est toujours. là pour améliorer, Ouais, vous allez embellir la mariée et faire la le. revendre. Ouais, c'est ça, c'est pas une Donc on est LBO, quoi. protégé, ouais, ouais, donc on est protégé en fait de toute tentative de rachat, et tout ce qui est l'argent qui peut être généré ou les bénéfices générés par le groupe sont réinvestis dans le groupe D'accord, pour financer ok. sa croissance, son développement. Donc on est Donc sur un garantir modèle la assez vente. unique où derrière on n'a pas d'actionnaire, on n'a plus d'actionnaire en fait. Notre actionnaire, encore une fois, c'est une fondation qui est là pour développer des événements culturels en Autriche. Donc on n'a pas la pression de ce côté-là de parties prenantes externes. Notre seul focus, c'est le développement du groupe par nos propres moyens,
Et ça, c'est une Ouais, ça, richesse et ça- quelque chose qui est assez appréciable. et c'est assez rare, il faut le dire aussi. Moi, je vois beaucoup Ah d'entreprises qui oui, appartiennent à des boîtes autrichiennes, allemandes ou même en France. Toi, tu es passé par Saint-Gobain. C'est quand même ouais. pas la Oui, oui, même, oui, le on même travaille en boulot, fait quoi. que pour nous. On travaille pour nous et voilà. Et si on arrive au bout de l'année à gagner un petit peu d'argent, c'est pour le réinvestir pour nous et donc c'est plutôt sympa. Alors, bon, tout ça, ça tombe dans une période, on parlait du Covid, vous avez changé de modèle, en fait, parce que tu sors de Saint-Gobain, vous passez dans les mains de Hirsch, du groupe Hirsch. On est aussi dans une période où le bâtiment, c'est pas non plus la joie, en fait, en tout cas dans ce qu'on entend. Moi, je ne suis pas un professionnel, mais tu vas me le confirmer ou me l'affirmer, c'est que le contexte économique, il est quand même compliqué. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez quand même à sortir un peu votre épingle du jeu dans tout ça? Alors c'est compliqué, hein. C'est Ouais, compliqué, je vais pas te mentir. ouais, Je vais pas te mentir. Non, on a eu, bah, comme tout le monde, on a subi bah, l'année du Covid, est une année particulière, mais pour tous. Le post-Covid a été plutôt une mouvementé. bonne surprise parce qu'on a eu Ouais, beaucoup de demandes. On a eu beaucoup de demandes et comme pas mal de fournisseurs de matières premières et autres avaient plutôt du mal à redémarrer, il y avait plus de demandes que d'offres. Donc c'est ouais. C'était plutôt plutôt mieux confortable. quand on est industriel. Après, on a connu une année très compliquée avec post-Ukraine, avec la guerre en Ukraine, avec Ouais, l'inflation des matières premières et de l'énergie. Là, c'était très compliqué parce que aucun industriel n'a pu répercuter les impacts de l'inflation sur ses prix de vente. Donc, on a connu une année étonnante parce que c'était une année avec beaucoup de volume. On avec était des sur marges. encore des belles années de la Ouais, construction, on était absolument pas rentable. Et depuis 2 ans, on a connu bah, de mi-2022 jusqu'à dire l'été 2025, ça fait même 3 ans de chute de la construction neuve. Et comment on le fait? Ben, on s'adapte. Donc on s'adapte, c'est-à-dire dès qu'on avait des départs, on les remplaçait pas, on revoyait les régimes de marche. On a vraiment développé toute une base d'outils pour essayer de mieux travailler ben, notre mix produit, les clients et les produits à marge, etc. Donc on a vraiment fait du fine-tuning pour essayer de ouais, passer au mieux la cette période. période. Ouais. On avait aussi un plan d'action commercial, on n'a pas changé de cap. On a entre 2022 et 2025, on avait, bah, comme on avait réussi à faire connaître un peu la marque, on avait une ambition de faire mieux que le marché. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec des plans d'action commerciaux assez ciblés sur certaines enseignes ou certains partenaires. Donc on a essayé d'accompagner et avec qui on a réussi à mieux passer la crise peut-être que d'autres. Ouais. Mais ça passe, Mais ça mais reste il quand n'en même reste des pas moins années, que c'est des années c'est des difficiles. années compliquées, c'est des années où, enfin, pour être très clair, on gagne pas un rond hein, au final, hein, malheureusement. On est même voilà des résultats d'exploitation négatifs l'an dernier. Voilà, ça c'est souhaitable à personne. Donc il faut effectivement qu'on se redresse et qu'on continue à batailler pour sortir la tête de l'eau, puisque historiquement nos business, notamment l'isolation polystyrène, ce sont rarement des sociétés très rentables. Raison pour laquelle d'ailleurs Saint-Gobain nous avait vendu. Et on a voilà donc C'est quoi? on C'est essaye vu comme vraiment de s'adapter en permanence. c'est vu comme une commodité, c'est ça un peu dans le bâtiment, c'est-à-dire que l'isolation, c'est pas l'endroit où il y a le plus de valeur, Ouais, c'est ça un peu? on a une image un peu du matériau abordable Ouais, euh, et qui peut avoir sur certains marchés effectivement l'aspect d'une commodité. Si on prend l'isolation par l'extérieur, hein, par exemple, l'isolation par l'extérieur, le panneau isolant, tout le monde en fait, tout le monde en ouais, fait bien, et donc on est bataillé sur le prix. On est bataillé sur le prix. C'est un peu pour le pendant, pour mon ancien métier, de la plaque BA13 en plaque de ouais, plâtre. tout le monde en fait Tout le monde sait la et faire il y a de et la c'est pas chère, quoi. Ouais, bataillé. Après, nous, versant dans le polystyrène depuis maintenant de nombreuses années, c'est un matériau fantastique avec beaucoup d'applications très spécifiques où on a des vrais avantages à mettre en avant. Et aujourd'hui, dans un monde qui change, avoir un produit avec une telle empreinte carbone, j'en parlerai après, mais qui est vraiment une des meilleures ouais, on du va y venir, ouais. marché, qui est totalement recyclable, ça, c'est des atouts qui est produit localement, qui est produit à proximité des chantiers. C'est des atouts qui vont être payants, je pense, dans les années à venir. Là, on parlait d'un peu la difficulté ou des mouvements, des 5 années mouvementées là, qu'on vient d'avoir depuis le Covid, parce que chaque année, on se prend une nouvelle crise. Je ne sais pas si ça va s'arrêter un jour. Mais ça ne vous a pas empêché, en fait, quand même, de sortir de nouveaux produits. On parlait notamment tout à l'heure, j'espère que je le dis bien, Double Fixe, c'est ça le nouveau produit qui est sorti. Donc Absolument, double vous avez fixe, quand ouais. même investi sur de la R&D. Bon, j'imagine que c'est le fruit d'une recherche qui ne doit pas dater d'hier, que vous avez dû travailler depuis quelques années.
Mais du coup, comment tu arrives à maintenir et pourquoi maintenir comme ça des efforts sur de l'innovation, sur des produits qui paraissent, en tout cas pour le commun des mortels, un peu standard c'est quoi l'idée derrière? C'est un choix stratégique, effectivement. C'est que nous, encore une fois, en tant que spécialistes, on voulait pouvoir couvrir toutes les applications et montrer qu'on pouvait se distinguer de la concurrence, notamment par l'innovation et par l'apport de nouvelles solutions. Et là, ce qui nous a motivé pour le sujet d'Oublifix, effectivement, c'est le constat qu'aujourd'hui, on sait que la rénovation, ou en neuf d'ailleurs, hein, que l'isolation des murs intérieurs, elle est capitale pour décarboner, puisqu'on sait qu'une bonne isolation, c'est moins de carbone, parce que Ouais, c'est moins de consommation énergétique. Donc, il est important d'arriver à mieux isoler les maisons. Donc ça, c'est un sujet qui est essentiel pour atteindre nos objectifs carbone. Et aujourd'hui, les solutions existantes, les solutions un peu standards sur l'isolation des murs intérieurs, sont des solutions alors, complexes, un peu exagérées, mais qui nécessitent des montants des ossatures en acier, un isolant, des fixations. la Et on a plaque. voulu simplifier ça, avoir une solution, un système plus simple, Ok. plus économe, tout aussi performant, démontable et recyclable. Et en fait, on s'est approché, nous, notre métier, c'est l'isolation, c'est pas la fixation. Donc on s'est rapproché de Fischer, qui est Ok. leader de la fixation, alors pour le coup ils sont allemands eux, mais ils sont très présents en France. Et on s'est rapproché d'eux pour co-développer un système de fixation qui puisse justement permettre d'isoler les murs intérieurs avec un système plus simple, plus rapide, plus économique. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, pour les ménages, faire des travaux d'isolation, Mm. c'est bien si c'est abordable, si c'est réaliste. Ouais, c'est Et puis clair. ça permet d'avoir un meilleur payback aussi hein, sur les factures d'électricité ou de gaz. Et donc, on s'est rapproché de cet industriel, Fischer, et puis on a mis 3 à 4 ans de développement parce qu'un nouveau système, ce sont des essais, ce sont des profils de pièces qu'on revoit, qu'on retouche, des essais qui échouent, et puis on retravaille. Et puis, in fine, on a réussi à passer tous les tests, et puis on ne voulait pas lancer un produit sur le marché sans être vraiment couvert Ouais. par les certifications et les avis techniques qui vont bien. Donc, on a pris le temps de bien faire pour pas lancer un produit à moitié fini sur le marché. Voilà. Ok. Donc, ça Euh, prend du temps. Parce que et, pour qu'ils travaillent avec des organismes comme le CSTB ou autres, voilà, euh, on a un temps incompressible et chaque essai prend plusieurs mois. et du coup, vous lancez ça avec cette nouvelle marque. Enfin, c'est quelque chose qui était né après le passage chez Hirsch ou c'est quelque chose que vous avez déjà commencé à travailler avant? Non, non, il y avait des pistes de réflexion entamées depuis quelques années, mais très D'accord. clairement, Concrétisé. on a mis le Ouais. sujet en priorité en 2021, 2022. C'est vraiment le sujet. On s'est dit, Ok. il y a ce segment d'isolation, nous, on est en capacité. Donc, nous, on produit, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, on produit des isolants en polystyrène Mm. expansé. Donc, pour le neuf comme pour la rénovation. Donc, on a des isolants pour les planchers, pour les sols, pour les murs extérieurs, pour les murs intérieurs, pour les toitures terrasses. Et on avait un petit manque sur le côté mur intérieur qu'on a souhaité combler avec ce nouveau système voilà, qui se lance, qui a un bel accueil, qui interroge beaucoup les artisans, parce que c'est un Mm. changement un petit changement de technologie Qui leur à facilite adopter. aussi la vie, Voilà. certainement à eux, et donc c'est gagnant un peu pour toute la filière, on va dire, Ouais, derrière. en tout cas, c'est ce qu'on met en avant et les retours qu'on a eus sur les chantiers qu'on a réalisés jusqu'ici sont très positifs, avec justement un confort de pose pour l'artisan. C'est plus léger, c'est des panneaux plus légers, c'est plus rapide à monter. On sait que pour un artisan, faire vite et bien, c'est mieux que faire plus long. Voilà. Alors, si Donc je c'est te, important aussi dans la facture globale. si je te pose une question qui peut-être qui pique un peu, mais je pense que tu as, des arguments. Le polystyrène, c'est un dérivé de l'hydrocarbure, c'est du plastique. On sait aussi qu'il y a plein de fabricants qui mettent en avant plutôt peut-être des matières entre guillemets biosourcées, etc. Mhm. C'est quoi un peu le positionnement que vous avez par rapport à au plastique bashing qu'on entend Ah oui. beaucoup, hein, parce que le Non, plastique oui, bien sûr. soudainement est devenu mauvais, mauvais. Il Ah faudrait oui. s'en débarrasser, sauf que si on s'en débarrasse, je pense qu'il restera plus grand-chose Donc, dans nos donc, vies. Donc, comment vous ah, positionnez par rapport à ça ah, justement? d'accord, donc déjà, bon, avant de défendre un peu mon matériau et d'être un peu plus mordant, il y a très clairement de la place pour tous les types d'isolants en France, c'est-à-dire en neuf comme en Vous n'êtes rénovation. pas en concurrence avec des Selon les matériaux? enveloppes à isoler, on a besoin de mécanique, d'autres endroits, on a besoin que de performances thermiques. Donc il y a des produits qui sont en intérieur, qui ne seront pas traités qui seront pas touchés par l'humidité, etc. Donc il y a vraiment de la place en fonction des points forts et des petits points plus faibles de chaque isolant.
Il y a vraiment de la place pour tout le monde et le besoin est là, est tel qu'on a besoin de tous les industriels à bord, je pense. Maintenant, par rapport à la réputation du polystyrène, on a une très mauvaise image parce qu'effectivement, on est un dérivé pétrolier à l'origine. Il faut savoir qu'au départ, c'est du naphta, mais qui est un résidu de raffinerie. Donc, en fait, c'est Ouais, un déchet pétrolier qu'on sait valoriser. on Donc, c'est valorise. plutôt, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il faut avoir en tête que dans le polystyrène, l'isolation, elle est faite avec l'air qui est à l'intérieur des cellules. Ouais, Donc, un isolant en polystyrène, c'est 98% d'air, 2% de matière. Donc, elle est très carbonée, cette matière, c'est certain. Elle est très carbonée, mais il y a 2% de matière. Quand on prend des isolants classiques, traditionnels, contre qui, voilà, c'est même pas contre ouais, qu'on qui peut sont sur le comparer, marché, ouais, ouais. qu'on peut retrouver, que ce soit des laines minérales dans lesquelles il y a des besoins de liants, par exemple. Donc oui, il y a du verre ou il y a de la roche, mais il y a besoin de liants. Donc on Ouais. rajoute de la On chimie a dans de les toute façon produits. de la chimie et de Et les l'hydrocarbure isolants lui-même. Ouais. biosourcés, typiquement, et le cas le plus caricatural sont les isolants biosourcés, que ce soit des laines de bois ou autres. Pour faire des panneaux, par exemple, il y a besoin de liants qui sont des liants en polyéthylène. Ok. Et donc, on en met 10 Glycol, à ouais. 15%. Ouais. Donc, c'est un plastique issu de pétrole qu'on retrouve à 10 à 15% du matériau. Nous, c'est 2%. Ouais. Donc, en fait, on retrouve même plus de plastique dans des isolants biosourcés Que que dans dans du des isolants en polystyrène, ouais. polystyrène. Ok. Donc, Intéressant. voilà. Donc, il faut. Alors, évidemment, le commun des mortels ne le sait pas. Et puis, il faut être très honnête, on est associé, nous, souvent au polystyrène d'emballage, Ouais. au polystyrène emballage unique, qu'on peut retrouver, effectivement, qui sont des vrais sujets Ouais, de pollution. qu'on recyclera Parce qu'effectivement, difficilement. Ouais. quand il n'y a pas la gestion des déchets appropriée, quand il n'y a pas le bon comportement, quand il n'y a pas les bonnes filières qui existent, ça nuit à l'image du polystyrène et en cascade, ça nuit à l'image du polystyrène en isolation, qui pourtant est un produit qui est posé pour durer au moins 50 ans, dont la performance ne se dégrade pas dans le temps. Et donc, une maison isolée en polystyrène, il n'y a pas besoin d'y revenir. Ouais. Ouais, Mais c'est clair. effectivement, on est impacté par cette mauvaise image de plastique. Alors, deux façons de l'aborder. Nous, typiquement, d'une part, ces dernières années, on a énormément travaillé sur la filière de recyclage. Donc, pour pouvoir justement aider le polystyrène, même tout venant, Ouais, à être à beaucoup être. plus recyclé en France. Et c'est un vrai succès. On voit que la filière est en train de se généraliser partout en France. Et on a, les 2 dernières années, chaque année, on a doublé les volumes de polystyrène recyclés dans nos usines. Quand tu Donc, parles c'est de un vrai filière, c'est-à-dire succès. qu'on est capable aujourd'hui d'aller récupérer sur les chantiers, de récupérer ces panneaux de Alors, polystyrène et de sur les les. chantiers, voilà. Alors, sur les chantiers, ça se faisait historiquement depuis assez longtemps. On avait un service, nous, on récupérait des chutes de chantier. Ça a été énormément accéléré avec la mise en place de la REP bâtiment, Ok. donc avec l'obligation de On va en traiter, parler. de proposer un service de tri et de récupération de déchets sur les chantiers. Donc, ça a été un vrai accélérateur, hein, il faut le reconnaître. Donc, nous, on travaille avec un éco-organisme qui s'appelle Valobat, avec qui, effectivement, on est en relation et on récupère des déchets sur les chantiers. Mais on a aussi développé, nous, typiquement, autour de 2 de nos sites qui étaient nos sites pilotes, des contrats avec des déchetteries locales. Typiquement, si on prend notre usine en Ok. Bretagne, on récupère, il y a deux SMICTOM qui ont des déchetteries, des réseaux de déchetterie. Ils ont mis en place des bacs à polystyrène partout. Et tous ces sacs de polystyrène viennent dans notre usine qui est à quelques dizaines de kilomètres de ces déchetteries et sont recyclés, compactés sur place. Donc ça redevient après de la matière première pour refaire des isolants. Donc, et là, pour le coup, on récupère des emballages électroménagers, des emballages alimentaires, des emballages, voilà, on récupère tout ça. Et on récupère également, avec certains partenaires qui sont collecteurs, par exemple, tous les déchets de chantier, un partenaire comme Trien Collect, on récupère toute leur activité qui va de Quimper jusqu'à Nantes, c'est traité dans notre usine en Bretagne. Donc, on pense circuit court, on pense recyclage, et donc, on développe la filière de recyclage. Ça, c'est le premier point pour améliorer, d'une part, l'image et montrer concrètement que le polystyrène et le plastique, oui, on Ouais. sait les recycler en France. Ça, c'est important. On apporte des vraies preuves et Et puis vous on travaillez invite les aussi gens. en amont dès la conception et le développement du produit pour que ça soit Bien aussi sûr. Et aujourd'hui, tenu il dans faut savoir que la. ce qu'on compacte et ce qu'on recycle dans nos usines, ça part chez nos fournisseurs de matières premières. Ok. Donc, depuis très longtemps, nous, on mettait déjà du recyclé dans notre production. Toutes nos chutes de coupe, par exemple, tous nos déchets de production, il n'y en a aucun qui part en poubelle. Ils sont tous réintégrés dans nos produits. Donc, et donc le trop-plein qu'on récupère, ou alors le polystyrène qui n'est pas d'origine bâtiment, ce polystyrène-là, on le compacte pour des raisons évidentes de coût de transport. Hmm. On le compacte pour qu'il soit plus lourd et on l'envoie chez notre. Alors, d'ailleurs, c'est un partenaire qui est en partie actionnaire du groupe de Hirsch France, qui a une usine en République tchèque, donc c'est en Europe, et ils refont de la matière première qui devient de la matière première pour faire de l'isolant ou de l'emballage. Ok. Donc on ferme la boucle
et on a une vraie boucle de recyclage qui se développe. Il faut savoir que notre partenaire principal a recyclé en Europe l'an dernier 45 000 tonnes de polystyrène. Ok. 45 000 tonnes. Le marché français de l'isolation, c'est autour de 80 000 tonnes, Ouais, donc vous donc recyclez en quasiment polystyrène. la Donc, moitié donc voilà ce que représente un industriel. peu la masse qui Ouais. arrive à recycler notre partenaire. Et leur objectif pour 2025, on aura les chiffres, c'était 60 000 tonnes. Donc 45 000 tonnes en 2024, et ils espèrent atteindre les 60 000 tonnes en 2025. Donc ça, c'est vraiment du très concret. Et l'autre C'est des bonnes piste aussi, nouvelles. donc, on va augmenter le recyclage. Et l'autre piste, nous, on propose à notre gamme, toute notre gamme d'isolants polystyrène existe dans une version qu'on appelle empreinte carbone améliorée, où le polystyrène n'est pas issu de déchets pétroliers, mais issu de déchets végétaux européens, Ok. essentiellement alimentaires. Donc, on ne fait pas pousser des arbres pour récupérer les produits. Mais vous C'est des avez déchets alimentaires, on les récupère, par pyrolyse, ça passe dans le cracker et on fait du polystyrène avec ça. Donc, on est capable de fournir toute notre gamme de produits en polystyrène traditionnel ou polystyrène d'origine biomasse. Donc tout ce sujet, la carbone, justement, c'est un des sujets moi qui m'intéressait parce que on se plaint souvent en France du poids de la réglementation. Tout le monde râle contre la réglementation. A priori, on ne peut plus rien faire en France parce que l'Europe, la France nous impose des réglementations complexes, hein. Tu connais, il y a même un proverbe qui dit que les Chinois copient, les Américains inventent et les Européens réglementent, quoi. Ouais, C'est pas exactement, c'est exactement dit ça. comme ça, mais c'est à peu près ça. Bon, la réglementation, elle protège aussi les consommateurs, elle permet aussi d'aller vers des choses un peu plus vertueuses en termes de soins pour la planète, hein. Il y a quand même une urgence climatique qu'il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Moi, je suis assez réservé quand j'entends des gens vouloir jeter toutes les réglementations en disant laissez-nous faire. Vous en faites finalement un atout parce que quelque chose qui vous est imposé à la base par une réglementation qui va mettre des contraintes assez lourdes finalement en termes de recyclage des matériaux, en termes probablement de la qualité de vos produits ou de la manière dont vous produisez. C'est quelque chose qui est devenu chez vous assez porteur. Et en préparant ce podcast, on avait évoqué aussi le fait que vous avez vous-même changé un peu de métier à un certain moment en développant aussi des outils qui permettent à toute la filière de mesurer ce poids carbone. Tu peux nous parler un peu de cette partie, Oui, de cette mission très de bien. développeur informatique, Oui. parce que j'attendais pas une Donc, boîte de donc oui, production de matériaux sur ce créneau-là, en fait. oui, donc effectivement, là, en France, donc pour la construction neuve, on a depuis 2022 la réglementation environnementale 2020, enfin 2020, qui était prévue pour 2020, qui a mis un petit peu de temps à sortir. Et effectivement, pour les non-initiés, la réglementation, la RE 2020, elle impose effectivement pour chaque construction neuve des objectifs de performance thermique, évidemment, comme c'était le cas dans les réglementations précédentes, mais également des poids carbone à Ok. atteindre pour chaque construction. Donc avec des cibles carbone qui sont revues à la baisse tous les 3 ans. Donc ça, c'est une Donc bonne la nouvelle maison pour de le polystyrène, 2022. pour le polystyrène quand même, mine de rien, par Donc rapport à ce que tu alors, disais tout à aujourd'hui, l'heure. effectivement, c'est une bonne nouvelle puisque les contraintes grandissant avec les différentes périodes. Donc en 2025, on a franchi un nouveau seuil, il y en aura un nouveau en 2028. Et donc on va aller plus, enfin, les maîtres d'œuvre, etc., seront plus regardants et les architectes sur le poids carbone des produits. Ok. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'est posé la question, il y a cette réglementation, il y a des besoins aussi de montrer nos poids carbone. Comment est-ce qu'on gère cette contrainte? Et c'est vrai qu'on a essayé de la transformer en opportunité chez nous. Et donc, le biais qu'on a pris, nous, dès 2021, c'était de dire, on doit, et pour chaque produit que l'on met sur le marché, il y a ce qu'on appelle une FDES, alors une fiche de données environnementales et sanitaires. En gros, on l'utilise pour le poids carbone du produit. Donc voilà, quand j'isole 1 mètre carré, c'est combien de kilos équivalent CO2? C'est ça que regardent les gens. Et c'est ces kilos-là qu'on Ok. accumule pour atteindre le poids total du bâtiment. Et donc, nous, on a pris le parti de développer un configurateur agréé. Donc, ça nous a coûté au départ en développement. Et plutôt que d'avoir des fiches un peu standards qu'on utilise, qui ne sont pas optimisées, Ouais. Ça permet des pour fiches chaque standards en disant, bah, chantier, un pour chaque isolant de mur, projet, voilà. de calculer, Un quoi. isolant de mur en 100 mm, c'est tant en moyenne. Et puis, si je fais du 110, bah, je prends le 150 que j'avais en disponible. Et puis, ça fait un poids comme ça. Nous, on a travaillé à partir d'une douzaine de fiches. On a développé ce configurateur qui permet vraiment, si j'ai un chantier et que j'ai besoin, par exemple, d'un panneau isolant à telle performance thermique en épaisseur 180 mm et mon chantier, il est à 50 km de mon usine, Ouais. le Il y a un- configurateur prend en compte la bonne épaisseur, la bonne distance usine-chantier pour optimiser le poids solide de l'ensemble. Et puis ça nous permet voilà, de nous démarquer. Et le point le plus important, c'est que cette fiche qu'on arrive à émettre de notre configurateur, elle est certifiée Basignès.
Donc, D'accord. c'est une donnée totalement officielle et Ça veut dire utilisable. par rapport au donneur Donc, d'ordre et au respect de la réglementation, exactement. l'architecte ou le maître d'œuvre, il est capable de justifier Exactement, et la- vraiment en 2 clics chez nous, on Ok. sort la FDES, on peut même dans l'espace personnel gérer son projet, et pour les différents isolants IRCH que notre client va être amené à consulter, il met de côté, il crée sa fiche projet avec ses différents isolants, la perf carbone de chacun de ces isolants-là par rapport à son projet, et comme ça c'est beaucoup plus facile pour lui. Donc on a vraiment voulu Ça, faciliter le travail de nos clients sur un sujet qui est effectivement perçu comme un nouveau, peu lourd, ouais. lourd, avec du Hmm. changement, et c'est pas, voilà. Donc C'est un bel exemple on est assez content. d'utilisation aussi du digital. Moi, c'est un peu un des sujets récurrents qu'on a chez Industrial Growth. Euh, donc là, vous choisissez de développer un outil pour rendre service à vos clients. J'imagine que les clients ont plutôt dû accueillir ça positivement, certainement. Comment vous êtes passé aussi de Saint-Gobain, si je reviens un peu là-dessus, à une structure plus agile, plus réduite, plus légère. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où le digital a permis de soutenir cette agilité? Je pense notamment à l'IA. Est-ce que c'est des sujets de réflexion que vous avez dans une boîte comme la vôtre, et sans que ça soit péjoratif, qui est quand même sur un métier ou des secteurs qui sont assez traditionnels? On parle du BTP, de la fabrication de matériaux, même s'il y a de Oui. la R&D, c'est quand même des secteurs où on n'attend pas le digital spontanément. C'est pas les secteurs qui viennent à l'esprit en premier quand on pense à tout ça. Comment vous intégrez ça dans vos équipes? Alors Quelle initiative vous l'IA, prenez? pour être très sincère, aujourd'hui, on est au tout début dans notre métier. Alors, on l'utilise aujourd'hui pour le marketing, par exemple, pour des Ok. publications web, des choses comme ça. Mais on voit qu'il y a beaucoup dans le terreau bâtiment, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Mm. Il y a beaucoup de choses qui se font, par exemple, pour les artisans, pour simplifier la vie des artisans. On voit que ce qui va arriver très bientôt, c'est par exemple tout ce qui est base de données de chantier qui vont être scannées, qui vont être extraites. Voilà. Donc il y a beaucoup de Ouais. choses qui vont faciliter le temps de recherche, etc., et de synthétiser. Ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser, je pense, assez vite. Assez vite. Et Après, dans ça peut vos être tout ce outils qui de est production, dans tes usines aujourd'hui, est-ce que vous alors, êtes dans les usines, pour l'instant, on n'a pas d'IA aujourd'hui dans nos usines. D'accord. On n'est pas encore sur tout ce qui est maintenance 2.0, etc. Ok. On est plutôt sur du traditionnel. Ok. On a plutôt, nous, travaillé la flexibilité de nos usines pour être capable de s'adapter à des périodes hautes et Ouais, à des basses. pics. Ouais. Donc, on a vraiment travaillé la flexibilité et la polyvalence des équipes. Même si on a pas mal d'automatismes dans nos usines, alors on fait tout ce qui est web, tout ce qui est maintenance à distance, Prédictive, etc. Pour ouais. l'automatisme, ça se fait depuis des années, mais on n'a pas franchi un cap, en tout cas, du côté industriel. Ouais, bah après c'est encore Et il est nouveau, hein. clair qu'avec nos Ouais, moyens ouais. limités, je pense que les investissements qu'on fera dans l'IA, on les fera plutôt côté client, Ouais. mais on le fera sans doute en s'appuyant sur des gens qui, eux, sont spécialistes en IA. Ouais. Encore une fois, l'IA, c'est pas notre spécialité. Donc nous, on va Vous plutôt n'allez pas utiliser la vous compétence transformer là où en. elle est. Mais je pense qu'effectivement, ça va simplifier la vie. Peut-être ne serait-ce que pour tout ce qui est aujourd'hui, par exemple, on a des fiches de choix. C'est quand même très complexe, hein, l'isolation. Si j'isole un sol, est-ce que c'est une dalle, une chape, dans quelles contraintes, quel type de bâtiment, etc. Donc je pense que tout ce qui est guide de choix, très très vite, on va pouvoir Avec intégrer de la l'IA donnée, pour que des nos bases de données. clients, Ouais. voilà, en un clic, ils vont sur le site Hirsch Isolation, et en un clic, ils ont la bonne réponse. D'ailleurs, j'en profite pour citer la bonne réponse, qui est un bon exemple de développement IA qui est fait pour les artisans notamment, Mm. et qui est en train de se développer et qui connaît un beau succès. Donc l'IA va nous toucher, c'est sûr. Ça commence, et Mais on toi, voit tu te prends quelques d'abord applications d'abord au concrètes. service du client avant même que ce soit au service de la rentabilité, ou en tout cas Je c'est d'abord pense, ouais, ouais, l'expérience ouais. client et le service qu'on apporte au Et, client. ouais. Et puis encore une fois, on est une petite société, donc investir dans un nouveau domaine comme ça, c'est tout de suite des dizaines de milliers d'euros, voire plus. Et Ah pour nous, ouais. ça fait tout de suite des Puis budgets énormes. c'est ce que tu disais tout à l'heure, Donc on peut pas se permettre, on doit faire des choix en fait quand on a on fait des choix. une boîte qui a une taille un peu plus réduite. Peut-être que des groupes plus gros peuvent se permettre de faire des POC et Voilà. d'essayer plein de trucs. Je pense que dans des structures plus petites, effectivement, tu dois choisir tes batailles, et la Exactement. bataille Mais des on est très à produits. l'écoute, on est très à l'écoute de ce qu'attendent nos clients. Bah, Ok. typiquement, on voit par exemple que sur un sujet comme la RSE, il y a d'énormes progrès. Enfin, le bâtiment qui est toujours perçu comme un monde en retard, un Un petit peu peu lent et des réfractaire, temps de ouais. cycle très Ouais. longs. On voit qu'on a beaucoup de clients aujourd'hui qui nous demandent nos bilans carbone, nos trajectoires carbone, nos performances RSE. Et c'est des choses qu'on intègre et des outils disponibles maintenant qui sont fabuleux, avec lesquels maintenant nos clients ont accès directement à notre base, à nos, euh, à nos À vos performances, et certificats. peuvent les intégrer
dans leur trajectoire, etc. Donc tout La ça, réponse aux appels d'offres, c'est des choses qui j'imagine. se développent. Et l'IA, d'ailleurs, l'IA va beaucoup aider sur tout ce qui est diagnostic RSE et autres. L'IA est déjà en place et on voit bien que c'est des choses qui sont utilisées. Amaury, merci beaucoup. On arrive un peu à la fin de l'épisode. Je te remercie pour tout ce que tu as partagé. Est-ce qu'il y avait un petit mot de la fin, un conseil ou un retour d'expérience à partager pour conclure? Un petit mot de la fin. À l'aventure Hirsch, à savoir quitter un grand groupe pour devenir une ETI un peu plus fragile, certes, mais un petit peu plus agile aussi. C'est vraiment une très belle expérience à vivre. Donc Ok. j'encourage beaucoup, beaucoup de gens à ne pas. On est tous partis la boule au ventre et on a Souvent, tous on découvert raconte de nouvelles ressources. l'aventure dans l'autre sens, hein, quand on se fait racheter Ouais, par un ouais. gros. Donc Mais c'est voilà, vrai donc qu'on ça, a, donc on n'a pas j'encourage. l'occasion de. J'encourage, et puis j'encourage aussi, comme c'est un peu le bordel en politique en ce moment, Ouais. j'encourage vraiment les gens à l'Assemblée, au gouvernement, à faire en sorte que l'isolation du bâtiment, je pense à la rénovation, faut pas oublier que la rénovation et l'isolation thermique des bâtiments, ce sont des emplois qu'on peut pas délocaliser, qui ont un vrai effet positif sur l'empreinte carbone de la France. Quand on parle de Donc ne pas réindustrialisation, oublier on a une exactement. Donc, filière ici qui est intéressante quand on à voit que défendre, quoi. les primes rénov, et les politiques facilement qui disent bah, on arrête la prime rénov, on enlève les primes, pour un ménage isolé, c'est un coût. Donc, on a Ouais. besoin d'aide pour la rénovation, c'est certain. Mais en revanche, il y a un vrai retour sur investissement, puisque c'est, encore une fois, ça fait C'est de vivre l'emploi toute et une ça filière fait toute une industrielle. filière. Ouais. Ouais. Et pour l'habitant, c'est une facture d'électricité ou de gaz qui est en baisse pour les années à venir. Moi, j'ai Donc, envie c'est de un dire, vrai investissement. Ça contribue à baisser l'empreinte carbone de la France. Et on a besoin d'avoir des politiques un peu responsables. Parce que aujourd'hui, ce qui se passe là-haut, ou les quelques sorties de certains politiques récemment, ça fait peur. Et ouais, derrière, ça encore une fois, c'est déstabilise. une vraie industrie française qu'on met en péril. Donc, pensez un peu, voilà, regardez vraiment ce qui est produit en France. On parle, voilà, on a vu ce qui s'est passé pour Brandt. Tout le monde pleure et dit que c'est un scandale. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le bâtiment et l'isolation du bâtiment qui est une activité franco-française. Faisons tout pour qu'elle ne soit pas délocalisée. Amen. J'ai envie de dire Amen, mais Voilà. je ne sais pas s'ils nous écoutent. Votez pour moi, votez pour moi. Amaury, merci pour ce mot de la fin. Vraiment super. Merci beaucoup. Puis je te souhaite à toi et à toute ton équipe une bonne continuation dans cette aventure avec Merci Irja. Camille, et Merci. puis, merci Karim, puis je remercie Ouais. justement Camille qui est à mes côtés, Merci à Camille qui aussi. nous a mis en relation. Merci à toi Karim, À à très bientôt. bientôt.